Donc, bonjour, donc Sybille et Philippe, hein, nous sommes mariés depuis 23 ans. Nous sommes parents de quatre filles âgées de 16 à 22 ans. Et cette année, c'est pour la première fois que nous avons vécu le jeûne de 40 jours, donc pendant le carême. Et en tout cas, c'est une très grande première pour nous deux. Alors, en ce qui concerne le jeûne, moi, j'étais un petit peu habituée parce que j'étais très proche de Medjugorje. Parce qu'à ma conversion, quand j'avais 20 ans, voilà, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort à Medjugorje. Donc, quand j'étais jeune, je jeûnais toujours le mercredi, jeudi. Mais une fois mariée, une fois les enfants, ben finalement, le jeûne, ne faisait plus vraiment, partie de ma vie. Et j'avais plein d'excuses pour justement pour pas jeûner, pour plus le faire. Et les dernières années, j'avais entendu plusieurs personnes me dire, voilà, j'ai jeûné une semaine, j'ai jeûné 2 semaines, et ça m'avait toujours un peu interpellée. Je me suis dit déjà, moi, j'arrivais plus à jeûner les vendredis. Et après, je reprenais quand même un petit peu les vendredis, mais c'était le soir, en fait, je craquais à chaque fois parce que j'étais trop fatiguée. En plus, je faisais la cuisine, et donc finalement, à chaque fois, je remangeais le soir. Et je me dis, de toute façon, c'est pas pour moi, et c'est bien pour les autres, mais pas pour moi. Et au mois de novembre dernier, ben, lors d'une formation, donc j'ai rencontré une amie qui donc c'était un vendredi parce que la formation a commencé un vendredi. Elle m'a dit ben je mange pas, je jeûne. J'ai dit ben moi aussi parce que c'est vendredi. Elle m'a dit non, je jeûne aussi demain. Et j'ai dit d'accord, 2 jours. Non, aussi dimanche. Ah oui, d'accord. Et donc elle me disait qu'elle jeûnait 40 jours. Et là j'ai dit mais comment on peut jeûner 40 jours? Pour moi c'était quelque chose de pas possible. Voilà, ça m'a vraiment intriguée. Et donc, je commençais à lui poser des questions parce qu'en même temps, ça me travaillait dans mon cœur. Je me dis, bah, le jeûne, j'ai toujours pensé un petit peu, mais 40 jours, c'est quand même incroyable. Et quand elle m'a dit que, en fait, c'est pas moi qui jeûne, mais c'est Jésus qui jeûne en moi, c'était une vraie lumière pour moi parce que c'est la première fois que j'entendais cette phrase-là. Et je me suis dit, ben, en fait, moi, quand je jeûnais, c'était toujours moi avec ma propre volonté. Mais en fait, j'ai jamais vraiment demandé à Jésus de venir jeûner en moi, de me donner la grâce. Et pour moi, c'était une vraie révélation. Et donc, ça a vraiment fait quelque chose dans mon cœur. Et en même temps, il y avait beaucoup de peur qui était là. Je me dis, de toute façon, je pourrais jamais faire ça. Et en même temps, ça me travaillait. Le Seigneur m'a pas laissé tranquille. J'y pensais. Même je me souviens, le 31 décembre, je me suis dit, ah, peut-être l'année prochaine, je vais faire ce jeûne-là. Donc, ça m'a pas laissé tranquille. Et donc voilà, cette amie m'avait aussi envoyé des témoignages. J'ai mis du temps de les écouter, mais au bout de 3 mois, je crois, j'ai quand même, je les ai écoutés. Et ça, ils m'ont beaucoup touchée aussi. Et après, je me suis dit oui, je sais pas. Et finalement, je suis allée voir mon accompagnateur et je me suis dit, de toute façon, il va me dire non, non, c'est pas pour vous, c'est pas pour maintenant. Et en fait, il m'a dit non, non, renseignez-vous et voilà, pourquoi pas. Et donc, c'est là après, j'ai pris mon courage de contacter donc Marie-Angela, qui est la responsable du francophone. Et j'ai eu les renseignements et dans mon cœur, je savais, voilà, c'était vraiment le moment de faire ce jeûne-là. Mais il y a quand même beaucoup de peur qui était là, aussi la peur de manquer, la peur de manquer de vitamines, d'être trop fatiguée, de pas pouvoir faire tout ce que je fais. Parce que c'est vrai, je vis toujours un petit peu à 100 à l'heure et pour moi, voilà, je suis beaucoup dans le faire. En tout cas, j'étais beaucoup dans le faire. Et donc, je me suis dit, je vais jamais y arriver. J'anime des ateliers pour des jeunes, c'est très prenant, c'est pas possible. Donc, il y avait beaucoup de peur qui était là, mais en même temps, je sentais le Seigneur, il m'appelait. Et donc, comme nous avons fait la neuvaine au Père Dolindo juste avant le jeûne, voilà, j'ai vraiment pu me libérer de toutes ces peurs. Et j'avais vraiment cette phrase de Dieu, ben, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, abandonne-toi. Et j'ai vraiment dit à Jésus, ben, si c'est vraiment toi qui veux que je jeûne, ben, débrouille-toi voilà, pour que tout se passe bien et pour que je puisse quand même faire mon travail. Voilà. Et donc donc il y avait aussi, pour, pour le moment, c'était moi qui avais pris cette décision-là, mais comme les témoignages, quand je les écoutais, je les ai aussi fait écouter à mon mari, puisque je les trouvais très forts. Et finalement, mon mari, il était interpellé aussi. Et donc, il s'est mis aussi sur le chemin, voilà, pour jeûner avec moi. Je vais le laisser parler tout à l'heure. Et en tout cas, pour moi, c'était une très grande grâce aussi de pouvoir le faire à deux, de pouvoir jeûner à deux, de le faire en couple, hein. Et j'y croyais pas au départ qu'il allait s'y mettre aussi. Donc, c'était un vrai cadeau du ciel pour moi. Et donc, nous avons commencé tous les deux le jeûne. Et moi, c'est vrai, dès le départ, j'ai eu une très, très grande paix intérieure.
une paix que vraiment qui surpassait un peu tout que je connaissais pas avant. Et comme j'étais toujours très agitée avec 10 000 idées, j'avais toujours 10 000 trucs à faire. Mais en fait, tout s'est apaisé en moi. Plein de choses n'étaient plus essentielles. En fait, c'était plein de choses qui sont devenues finalement secondaires. J'ai vraiment pu me concentrer sur Jésus, Jésus qui a vraiment à nouveau repris sa première place dans ma vie. Et j'étais vraiment apaisée. Toutes ces agitations étaient parties. Et j'ai vraiment pu laisser donc vivre Jésus en moi. Et comme nous avons aussi invité Jésus à demander de prendre, voilà, de vivre en nous, d'être nos yeux, notre parole, les oreilles, j'ai vraiment pu aussi changer de regard, en fait, de regard déjà sur moi-même, parce qu'en fait, j'ai toujours été très dure aussi avec moi-même, très exigeante, et donc du coup aussi avec les autres. Et finalement, ce regard, de Jésus que j'ai vraiment pu accueillir, ben et avec son regard, j'ai pu changer de regard sur moi-même et aussi sur les autres, hein. Donc j'étais beaucoup plus aussi patiente, enfin, je suis devenue plus patiente et j'avais vraiment un regard beaucoup plus miséricordieux vis-à-vis de moi aussi, vis-à-vis des autres. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais très dure aussi vis-à-vis des pauvres et j'arrivais pas à être miséricordieux. Et en fait, grâce à ce jeûne, j'ai vraiment pu changer de regard aussi. Tous les jugements que j'ai pu avoir aussi sont partis parce qu'avant je luttais, je savais qu'il fallait que je change de regard, mais j'ai pas vraiment réussi. Et je pense que ce jeune-là, vraiment, Jésus a sûrement guéri aussi beaucoup de blessures et ce qui a fait que vraiment ce regard a changé. Et justement, au niveau des blessures, il y avait aussi la neuvaine que nous avons fait quand nous avons visité un peu chaque mois dans le sein maternel. J'ai vraiment, c'était un moment très fort pour moi et puisque j'étais voilà un enfant non désiré, il y avait question d'avortement et en plus je suis née prématurée et normalement c'était moi ou ma maman on aurait dû mourir en fait et finalement nous avons survécu tous les deux et après la naissance j'ai dû rester 3 semaines toute seule à l'hôpital et finalement mes parents ne pouvaient pas venir me voir parce que j'étais derrière une vitre. Donc c'était quand même une grande voilà de blessure d'abandon et en fait quand nous avons fait cette neuvaine-là quand il y a eu la naissance il y avait vraiment à un moment donné voilà dans la prière il y avait vraiment Marie qui était là qui m'a accueillie en fait à la naissance avec une grande joie un grand sourire et elle était là donc j'étais pas abandonnée j'étais toute seule enfin j'étais pas toute seule j'étais avec Marie et aussi elle m'a présenté en fait à Dieu le Père donc aussi il y avait une très grande joie c'était une grande fête et j'ai vraiment été profondément finalement guérie de cette blessure de pas être voulue, d'être abandonnée, d'être un peu trop aussi, puisque finalement j'ai chamboulé un peu la vie aussi de mes parents. Et donc c'était très fort et voilà, c'était une grande guérison pour moi. Voilà, et toujours cette paix intérieure, voilà, qui est restée jusqu'à la fin et qui est toujours là aussi, et qui est, je pense, vraiment aussi une grâce de ce jeûne. Et du fait que nous avons pu faire ce jeûne ensemble, on a pu aussi commencer presque tous les jours la prière ensemble. Donc ça c'était une belle grâce aussi, puisque avant la prière conjugale c'était pas toujours évidente. Et ça nous a rapprochés aussi ce jeûne, hein, puisqu'on l'a vraiment vécu à deux. Ça nous a rapprochés, ça nous a fait aussi grandir hein, donc dans notre amour. Et je pense que ça a aussi vraiment apaisé toute la famille finalement. Voilà, je vais aussi laisser mon mari. Je pense que Voilà, merci Sybille. Alors, quand Sybille a parlé du jeûne, quand elle est revenue de sa formation, moi j'ai quand même goûté un peu à une joie, une curiosité. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, nous avons écouté des témoignages. J'avais été touché par le témoignage d'un violoniste qui avait fait aussi avec son épouse. Je me suis dit, c'est possible tout en travaillant. Donc ça, je pensais que c'était bien. Et puis, j'ai voulu aussi chercher des signes. Qu'est-ce que Dieu voulait pour moi? Est-ce que c'était bien pour moi? Et une fois, je suis tombé sur un message de Marie à Medjugorje du 25 septembre 2001 qui disait, Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeûnez afin que Dieu vous donne la paix. Et donc, je pense avoir reçu cette paix. Alors, dans les fruits, si je peux dire, de ce jeûne,
avec la paix, je peux vraiment affirmer que j'ai vécu comme une illumination des consciences. Alors, beaucoup de gens en parlent de l'illumination des consciences. Moi, je l'ai vécu à travers la confession. Alors, j'ai été très obéissant parce que j'ai voulu me confesser, suivre le rythme et me confesser une fois par semaine. Alors, il m'est arrivé une fois où j'y suis allé un vendredi soir. On a la chance chez nous de pouvoir se confesser pratiquement tous les jours à la paroisse. Et un soir, j'y suis allé vraiment dans la foi. Je me dis, oula, qu'est-ce que je vais dire? J'y suis déjà allé 3 semaines de suite ou 2 semaines. Et j'ai eu comme une illumination. Et puis j'écrivais, mais je pense qu'il faut écrire d'ailleurs ce qu'on doit dire. C'est beaucoup plus facile et faire la relecture de ce qu'on a écrit la dernière fois. Et donc, eh ben, ça s'est déroulé. J'ai pu confesser des choses que je n'avais jamais confessées, qui peut-être n'étaient pas très importantes, mais qui me coupaient de la relation avec Dieu. Et je peux dire, voilà, comme une illumination des consciences. Voilà. On a pu aussi assister pratiquement à la messe tous les jours. On a la chance de pouvoir avoir une messe quotidienne pas loin de chez nous. Donc ça, c'était bien. Pour moi, un des fruits du jeûne, c'est aussi la prière qui est plus facile. J'ai l'impression d'avoir une intimité plus facile pour la prière, une intimité avec Dieu et qui me facilite la prière. Voilà. Et de pouvoir avoir une prière plus intime, plus vraie, de pouvoir tout dire à Dieu. Ce que je voudrais partager aussi, c'est, alors ce jeûne était très bien aussi parce qu'on était très très soutenu, encadré, enfin encadré le mot un peu fort, mais le fait d'avoir des zooms tous les vendredis, ça c'était chouette, de pouvoir voir les autres personnes qui jeûnaient, ou alors de pouvoir poser nos questions, et ça c'était vraiment bien. J'ai bien aussi apprécié le fait d'avoir des enseignements tous les jours et qui était très structuré avec le père Claudio, qui commentaire d'évangile, euh, les pères de l'Église, paroles des saints-pères. Donc ça, c'était vraiment des belles lumières aussi sur ce chemin. Euh, voilà. Alors autour de nous, enfin aussi ce que je voulais dire, c'est qu'avec Sybille, on a pu vivre ça finalement comme une petite retraite. Voilà, une petite retraite. Moi, j'ai eu la grâce de d'avoir j'ai pu goûter aussi la providence dans mon travail, qui a pu passer bien pendant cette période de 40 jours où il n'y a pas eu de complications, où ça a pu voilà, bien se dérouler. Et pour finir, alors c'est interroger beaucoup de gens. Voilà, parce qu'on a eu des dîners aussi pendant ce temps-là. Alors on arrivait avec notre morceau de pain, on nous regardait bizarrement, et on a continué à jeûner. Les gens nous ont posé des questions, c'était bien drôle. Et je pense quand même, enfin on continue aussi à en parler ouvertement. Quand l'autre jour on était à un mariage, on a pu témoigner de ça avec les gens avec qui on discutait. Je pense que ça interroge et d'autres vont nous suivre, je pense. Et voilà, alors incompréhension des religieux, des prêtres qui nous entourent, parce que pour eux, 40 jours, vous jeûnez aussi le dimanche, hein, bon, voilà, de l'incompréhension, mais bon. Voilà. Et bien en tout cas, je remercie à tout le monde et à Marie-Angela aussi, parce que tu nous as bien, bien aidés, et merci à tous les frères et sœurs qui ont prié pour nous. Voilà, Amen.